Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4ème épisode de Ciné Pratique. Dans le dernier épisode, on parlait déjà de la lumière avec le triangle de l'exposition, mais il s'agissait là de la quantité de lumière, et aujourd'hui on va parler plutôt de la qualité de la lumière. Quand on parle de la qualité de la lumière, on fait allusion à la température de couleur. Faisons un peu de science, donc accrochez-vous à vos slips. Avant tout, pour parler de température de couleur, il faut que la lumière soit dite blanche, ce qui peut paraître absurde vu que le blanc n'est pas une couleur, nanana. Oui, certes, c'est vrai, mais la lumière blanche, c'est une lumière qui transmet toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, pour faire moins enfantin, on peut dire que c'est une lumière qui émet toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Voilà, ça fait déjà mieux, c'est vrai. Et le spectre visible, tout simplement, c'est toutes les couleurs qu'on peut voir à l'œil nu. En fait, quand on voit un arc-en-ciel, c'est la décomposition par diffraction de toutes ces longueurs d'onde qui sont comprises dans la lumière de soleil à travers les différentes gouttes d'eau. C'est exactement le même phénomène qu'on retrouve sur la pochette du CD de Pink Floyd, sauf que les gouttes d'eau sont remplacées par le prisme. Pour savoir si votre source lumineuse comprend la plupart de vos longueurs d'onde, il faut se référer à son IRC, pour indice de rendu des couleurs compris entre 1 et 100. C'est simple. Plus on est proche de 100, plus il y a de couleurs dans notre lumière, donc mieux c'est. Normalement, c'est une info que vous pouvez trouver assez facilement quand vous achetez une ampoule. Généralement, ils indiquent pas vraiment l'IRC, mais ils mettent plutôt des sigles comme supérieur à 80 par exemple, qui signifie qu'il y a plus de 80% des longueurs d'onde visibles dans la lumière. C'est une norme qui a été établie en 1948 par la CIE, donc c'est la Commission internationale de l'éclairage, dont on reparlera certainement si la lumière vous intéresse. La lumière blanche étant expliquée dans les grandes lignes, on va enfin pouvoir commencer, sauf qu'on va encore rester dans le beau monde des sciences. Non mais de toute façon, pour bien comprendre la technique, faut passer par là, parce que c'est beaucoup de physique, de chimie et de maths. L'unité de la température de couleur, c'est le Kelvin, et non pas le Kevin. Lol. Beaucoup trop d'humour dans cette émission, hein. Son symbole, c'est tout simplement la lettre K. Son nom vient de William Thomas, alias Lord Kelvin, qui a mis en place une échelle qui permettait justement de qualifier une couleur par rapport à sa propre température. Bon, je m'explique. Déjà, il faut savoir ce qu'est le zéro absolu. En fait, il s'agit de la température la plus basse, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius. 0 Kelvin correspond donc à moins 273,15 degrés Celsius. À partir de cette nouvelle échelle, notre bon vieux William va faire chauffer un corps noir. En gros, un corps noir, c'est un objet dont la couleur dépend uniquement de sa température. Et il notait ensuite les couleurs qu'il obtenait en fonction de la température à laquelle il chauffait le corps noir. Donc il associait une couleur avec une température en Kelvin. Pour résumer, Lord Kelvin il prend son corps noir et il le chauffe à une température donnée, admettons 2000 Kelvin, et il observe la couleur qu'il prend. Ce qui est assez contradictoire avec nos idées reçues, c'est que plus la température du corps noir augmentait, plus ce dernier devenait bleu. Et oui, donc plus la température de couleur est basse, plus la couleur est chaude, ou plutôt devrais-je dire chaleureuse, vu qu'on parle ici de ressenti. Et à l'inverse, plus la température de couleur est haute, plus elle semble froide. C'est pour ça que c'est très important de discerner la température de couleur et le ressenti. Et évidemment, pour éviter toute confusion, une température de couleur n'est pas physique. Si on touche quelque chose qui a une haute température de couleur, on va pas se brûler. Bon, voici plusieurs exemples de température de couleur. Une bougie est à 1500 Kelvin. Un lever ou un coucher de soleil sont à 2000 Kelvin. Une lampe tungstène halogène est à 3200 Kelvin. La lumière du soleil est à 5600 Kelvin. Un ciel couvert est à 7200 Kelvin. Et un ciel nuageux est à 9500 Kelvin. Ces valeurs sont des moyennes évidemment parce que beaucoup de choses influencent la température de couleur. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez des choses sensiblement différentes lors de vos recherches. Par exemple, toutes les ampoules ne sont pas à 3200 Kelvin, vous imaginez bien, surtout qu'avec l'usure, leur température de couleur a tendance à chuter. Pareil pour le ciel, comme vous voyez, la température de couleur prend 2300 Kelvin entre un ciel couvert et un ciel nuageux. Donc bon, voilà, je crois qu'on a quand même bien éclairci la notion de température de couleur. C'était assez dense, mais j'espère que vous avez quand même pu tout comprendre. Et si tout va bien, on va faire 3 parties sur la température de couleur. Faut qu'on parle de balance des blancs, c'est-à-dire comment la caméra s'adapte aux différentes températures de couleur. Et évidemment de pratique aussi, donc on parlera de gélatine pour projecteur, de filtres pour les caméras, d'écart mi-raid, ou même des différentes pellicules. La température de couleur, c'est un élément hyper important dans la création de votre ambiance lumineuse, tout autant que l'intensité ou le type de lumière, c'est-à-dire douce, dure ou contrastée par exemple. En vous souhaitant une très bonne année 2017 et à bientôt.